Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai chopé la crève, donc ne vous étonnez pas s'il y a des similitudes avec la voix de Daffy Duck, hein. C'est que moi, vous inquiétez pas, je suis encore en vie. Donc pour cette nouvelle revue, je vais vous parler donc d'un TF qui me tient à cœur. Euh, alors c'est vrai que beaucoup me connaissent, enfin surtout ceux qui me connaissent, la plupart sont au courant que parmi mes Transformers, les préférés pour moi sont Optimus, Devastator et Shockwave, Soundwave. Et il faut savoir aussi que je suis aussi un très très grand fan de Bee, mais de Bee dans sa version coccinelle, dans sa version G1, que je trouvais absolument chou. C'était la petite mascotte de l'époque, je trouve qu'il avait quand même voilà, une petite personnalité bien sympathique. Et donc, voilà quoi, je suis vraiment grand fan du mode alternatif en forme de Cox et du personnage en lui-même. Donc, pour le moment, donc nous n'avons à ce jour jamais eu de version de Goldbug. Et c'est Art Phaser, donc comme vous pouvez le constater là juste devant vous, donc qui en 2013 a eu la bonne idée suite à la sortie de leur version de Bumblebee. Donc ont proposé quelque temps après leur version de Goldbug. Donc ce qui est super puisque comme je vous le disais, il y a aucune autre version à ce jour. Et puis leur réalisation est vraiment absolument sensationnelle. Donc on va s'attarder un petit peu au niveau du packaging qui l'est tout autant. Hein, donc vous pouvez voir, alors la boîte est un petit peu abîmée hein, parce que le vendeur à qui je l'avais acheté à l'époque a eu la très bonne idée pour faire des économies d'envelopper directement la boîte dans du papier craft et non pas dans du carton. Donc la boîte a pris quelques coups par-ci par-là du trajet Tokyo-Beauvais. Donc la boîte malheureusement a souffert, mais bon. Voilà, donc on a en présentation, on a en présentation un superbe art qui représente la version que nous avons donc dans le box. Voilà, donc on a des petites informations, hein, fonction principale, donc responsable de l'espionnage. Sur le côté, donc nous avons aussi, voilà, Chip qui a partagé aussi sa petite histoire avec. Et puis donc au dos, le véhicule Wasp qu'on peut retrouver dans un épisode, ça doit être la saison 3 ou 4, je ne sais plus du tout. Voilà, donc avec les specs juste ici. Voilà. Et juste ici, donc le masque, enfin le visage de Goldbug. Voilà, c'est ses décorations militaires et son rang. Et puis bon, juste ici, quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, autre chose qui est vraiment superbe, c'est cette boîte vitrine fenêtre, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop sortir leur TF de leur boîte. Là, ils peuvent le laisser à l'intérieur. Voilà, il suffit juste de l'ouvrir comme ceci. Donc ici, on a donc forcément l'endroit où se situe Goldbug et tous les accessoires, parce qu'il est quand même livré avec pas mal d'accessoires, et ça, c'est aussi très très plaisant. Et puis, on a sur le côté donc un extrait du journal de Chip datant du 30 décembre 87. Voilà, il raconte un petit peu son histoire et la création et la venue de Goldbug. Et juste ici, donc nous avons le nom de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette version de Goldbug. Voilà. Donc faut savoir que c'est une toute petite équipe de fans hein, qui ont fait cette version-là.
en partant à la base de la version classique que je vous montrerai tout à l'heure, mais que tous les fans de Transformers connaissent. Alors en termes de contenu, alors là j'ai plus grand chose puisque l'essentiel est déjà sorti. Et il doit rester tout de même un ou deux accessoires. Hop. Voilà, donc nous avions l'emplacement où tous les éléments se trouvent, et nous avons aussi donc 2 paires de mains supplémentaires. Hop. Donc une avec le poing fermé. Voilà. Moi j'en ai déjà placé 2. Hein. Et puis donc celle-ci. Voilà. On peut retrouver également dans le packaging donc le blaster de Goldbug qui est le même que Bee, hein. Simplement la couleur est différente. Voilà, avec une jolie touche de doré, brillant. Et puis donc voilà la petite lunette, le petit viseur, pas trop mal. Bon, c'est très sobre, hein, mais bon, ça reste quand même, voilà, c'est pas unicolore. Et nous avons donc le fameux véhicule Wasp, donc tout de doré, chromé, pailleté, revêtu, donc absolument superbe. Donc à savoir que le véhicule est assez fragile, hein, c'est pas fait pour jouer avec. Vous voyez, la fixation est très petite. Donc c'est vraiment à exposer un petit peu à quoi ressemble ce fameux véhicule. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit sticker avec des petits ordinateurs, un petit poste de pilotage. Mais bon, c'est un accessoire qui est quand même le bienvenu. Alors à noter que les pinces aussi ont tendance à se déclipser un petit peu. Hop. Et donc en termes de mouvement, d'articulation, enfin de mouvement plutôt, voilà, il est possible de faire un 360. Il est possible également donc de monter, de lever, de baisser les pinces. Et hop, celle-ci, évidemment, va se casser la binette. Bourrique. Voilà. Également possible de monter et de descendre cette pièce-là. Et comme par hasard, elle fout le camp aussi. Alors, je ne prends pas le bon exemple, on va le faire avec l'autre. Voilà. L'autre tient beaucoup mieux. Voilà. Nous avons également, je reviendrai sur le Wasp juste après, donc nous avons également le fauteuil roulant de Chip, donc qui est l'un des meilleurs potes de Spike, un scientifique et un petit génie en informatique, et bien entendu le fameux Chip, voilà, qui est plutôt pas mal. Alors je sais pas, j'ai toujours cette crainte, voilà, il nous fait quand même un petit focus. Voilà. Donc la sculpture pour l'échelle extrêmement petite est relativement propre, je trouve. On voit bien les branches des lunettes, les verres, la coupe de cheveux, l'arrêt, enfin voilà, c'est quand même la figurine est quand même bien détaillée. Donc ça fait plaisir à voir. Et ce qui est sympa aussi, hop, on va baisser un petit peu. Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'évidemment, puisqu'il y a le fauteuil roulant, il est possible donc de mettre Chip dessus. Et en termes d'échelle, bah voilà, on a le Spike qui est fourni avec le MP10, donc le Masterpiece Optimus Prime, excusez-moi, Optimus Prime, ça fait pitié. Optimus Prime, donc version Toys R Us, ou la dernière version Takara, donc on voit que bah voilà, l'échelle aussi est correcte. Donc pour le display Masterpiece que moi j'ai fait, c'est juste du bonheur. Voilà. Et il est possible également donc de
voilà, d'installer à bord du Wasp, donc notre petit pote chip. Voilà, donc encore un autre petit gimmick, bien sympatoche. Alors on peut pas le mettre dans Goldbug, bon ça c'est pas trop grave. Mais voilà, le fait qu'il y ait ça, c'est vraiment sympa. Et comme pour le roller d'Optimus, il est possible de fixer juste ici donc le gun. Voilà. Le gun de Goldbug. Donc ouais, un coffret quand même bien fourni. Et on va pouvoir passer maintenant au plus important, c'est-à-dire le petit père Goldbug en lui-même. Alors voilà notre poteau Goldbug. Donc comme vous pouvez le constater, il est entièrement revêtu d'une peinture pailletée dorée. Donc comme pour l'anime, hein, puisque le but d'Artphaser était vraiment de rendre hommage au G1. Donc voilà, on a la version genre plaqué or. Et on a tout à fait cet esprit, même au toucher, la texture, on a vraiment presque l'impression de toucher la peinture d'une vraie carrosserie auto. Donc là, pour le coup, la peinture est absolument superbe. Les détails fourmis. Là, on a les essuie-glaces qui sont bien visibles. Voilà, le petit radiateur. Alors moi, j'ai pas mis d'autocollant, j'ai laissé comme ça. Mais voilà, les feux aussi qui sont recouverts donc d'une bulle en plastique transparente, pour vraiment donner cet effet phare. Et puis bah ouais, la calandre avant qui est entièrement chromée, contrairement au Masterpiece ou au Bee de chez Toy World. Là, voilà, on a vraiment un vrai chrome. Regardez-moi cette brillance, on dirait la pub pour Ultra Bright. Alors, on peut regarder de plus près. Bon, il y a un petit peu de jeu par-ci par-là, parce qu'il faut quand même savoir qu'à la base, c'était un moule qui existait chez Takara et chez Hasbro. Donc, c'était le moule du classique, ce que je vais vous montrer. Et donc, les mecs qui ont bossé sur ce véhicule-là, voilà, ont vraiment fait les pièces à la main, donc en essayant d'ajuster au maximum. Et donc, ouais, partir d'un moule existant pour réussir à en faire ça, c'est juste du tonnerre. Alors un truc que j'aime bien aussi, voilà, on a les enjoliveurs qui sont absolument magnifiques. Voilà, tout rutilant. Et on a aussi des vrais pneus gomme. Voilà, du vrai pneu gomme. Donc ça, c'est un bonheur en termes de finition. On a aussi voilà des petits autocollants qui ont été placés. Hein, c'est pas du Reprolables, ce sont de vrais petits autocollants donc qui ont été placés pour faire les rétros latéraux. Alors regardez, il vous a fait un petit clin d'œil là. Donc ouais, c'est joli. Alors dommage aussi, on n'a pas. J'aurais bien aimé avoir une petite plaque Goldbug. Bon, il y en a pas, mais on peut admirer aussi le détail à l'arrière. Alors on retrouve comme à l'avant des feux en plastique transparent, voilà, qui ressortent. Donc vraiment comme des clignotants, quoi. Et on retrouve également un pare-choc arrière, voilà, entièrement chromé. Donc vraiment une véritable beauté. Vous pouvez l'admirer. Voilà, le mode alternatif est absolument superbe. Je dirais là, on a un Mokori au moins puissance 8,5, 9 sur l'échelle mokorienne. Ouais, c'est juste superbe. Alors, elle roule plutôt bien. En plus, elle est silencieuse. Alors, propre, je ne sais pas. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être silencieuse. Voilà, donc elle roule plutôt bien. Et comme vous pouvez le voir, quoi, c'est vraiment une superbe beauté. Mais vraiment, quoi. Donc, en général, c'est vrai que je l'expose plus sous cette forme-là. Mais bon, les deux modes sont très bons. Hein. Mais vraiment, mon coup de cœur est vraiment essentiellement axé sur le mode alternatif, qui est juste waouh. Voilà. Vous pourrez ajouter les synonymes qui vous viendront en tête à votre tour. Voilà, donc je vous parlais justement de la Classics. Alors Classics RTS Rival the Shield avec le petit autocollant thermo. Donc voilà le moule.
de base qui a servi à faire Goldbug. Voilà. Donc on part sur un moule qui était, il me semble, une 206 rallye, si je dis pas de conneries, pour arriver à ça, quoi. Donc ouais, le boulot est vraiment balèze, et on peut voir au niveau de l'undercarriage. Alors bon, Goldbug est quand même plus longue, mais justement l'avantage c'est que ça permet de fitter un peu mieux avec les masterpieces. Mais voilà, l'undercarriage est quasiment similaire. Voilà, on retrouve les jambes au même niveau, les bras au même niveau. Donc voilà quoi, les mecs sont partis de ça, donc qui était déjà une belle petite réussite, hein, j'avoue, hein. Mais pour nous faire ça, quoi. Voilà. Un lingot d'or, pour moi c'est un véritable lingot, quoi. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est du détail, hein, on peut toujours chipoter sur plein de choses. C'est que là, vous voyez, on arrive à voir ce qui formait les genoux, donc ça se transforme en fauteuil, en siège béquet. Là, bon, c'est plutôt écrasé, hein, le mec qui veut s'asseoir, là, à mon avis, je crois que, bah ouais, je crois qu'il est pas prêt de remarcher. Et on a même jusqu'aux poignées de porte, hein, qui sont également chromés. Donc, vraiment, c'est vraiment un superbe mold. Alors, on peut faire un comparatif, évidemment. Je vais pas faire une revue sans un comparatif d'autres versions de Bee. Donc, bah, on va voir avec la fameuse Bee de chez Toy World. Voilà, auquel j'ai fait un custom repaint, hein, j'ai rajouté un pare-choc avant et arrière en silver aussi. Parce que le plastique d'origine était gris mat comme ça, donc j'aimais pas du tout. Donc voilà par rapport à Bee de chez Toy World, qui alors on peut rire de sa forme SD, mais qui reprend là en termes de fidélité par contre au cartoon. C'est cette version-là en mode véhicule qui est la plus fidèle au cartoon, puisque dans le cartoon, la voiture est aussi en SD. Voilà. Donc un autre de mes chouchous. Une super version, hein, si vous réussissez à la choper, passez pas à côté, parce qu'aujourd'hui, elle coûte la peau des burnes. Voilà. Merci encore à mon poteau Frédéric, hein, pour cet achat que je regrette pas. J'en suis toujours super fier, mon poteau. Et je l'ai toujours, je l'ai pas revendue, elle est là et elle est pas prête de bouger. Voilà, donc Bee, et puis on peut faire bien entendu un comparatif avec, voilà, notre Bumblebee de version Masterpiece de chez Takara. Donc qui est quand même un peu plus chétif pour le coup. Donc, je trouve qu'en termes d'échelle, pour du Masterpiece, je serais peut-être plus branché sur la version de chez Artphaser qui pour moi colle un peu mieux. Voilà. C'est vrai que la Bee Masterpiece, je trouve qu'elle fait quand même un peu vraiment petite, quoi. Mais bon, après c'est chacun ses goûts, hein. Et puis bah forcément, on va voir avec voilà la source d'inspiration, celle par qui tout a commencé, la petite Bumblebee J1. Voilà. Donc là, ouais, vous voyez, hein, c'est pareil en termes de jouets, on a deux véhicules super déformés, hein, donc l'esprit du cartoon était vraiment bien là. Voilà. Donc ouais, bah pour les amoureux de Cox, allez-y, foncez. Pour les amoureux de Bee dans cette version-là, bah ouais, foncez. Je le regrette toujours pas. Peut-être qu'à l'occasion, je me prendrai un jour si je le trouve à pas cher. Je me prendrai peut-être la version aussi Artphaser de Mumblebee. Comme ça, j'aurai vraiment toutes les versions existantes de Bee en forme coccinelle. Donc je ne fais pas de comparatif avec Goldbug G1, tout simplement parce que je ne l'ai pas, je n'ai jamais aimé. Donc je n'ai pas la version. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape transformation qui est vraiment très proche du classique, c'est qui est aussi très rapide. Voilà, donc pour la transformation, on va commencer, voilà, c'est ce que je fais en tout cas, donc par tout de suite déloquer les bras, comme ceci, et comme cela, voilà. On va les lever pour commencer. Tac.
et on va faire pivoter les roues vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on revient donc sur cette face. On va pouvoir venir monter légèrement, voilà, l'habitacle pour pouvoir donc séparer en deux le capot avant. Hop, et faire les jambes simplement en les levant comme ceci. Hop. Donc contrairement au Toy World et au Masterpiece, il n'est pas possible de rabaisser les roues, hein. Les roues restent dans cette position là. Donc là nous avons déjà les jambes. Voilà, donc il ne reste plus grand chose en fait. Donc on va venir donc placer, voilà, vous faites un quart de tour, vous venez rabaisser l'avant donc du toit et du pare-brise, et ensuite vous venez positionner les bras comme ceci, hop, on va tout de suite tourner cette partie-là pour avoir le point dans le bon sens. Et on va faire une rotation de la portière et venir loquer, voilà, juste ici. Voilà. Donc comme toujours, papa dans maman. Ouh, ça fait du bien. Voilà. Alors, on va mettre le point dans le bon sens maintenant. Les moments, j'aimerais bien avoir des bras télescopiques, ça serait plus pratique, surtout pour les transfos. Donc, même chose ici. On va donc tourner jusqu'à ce qu'on ait donc le petit ergot femelle. Vous faites un demi-tour de la portière et vous venez loquer, pareil, papa dans maman ou tonton dans tata, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Yeah. Voilà. Et donc il reste plus à présent. Hop là. Et j'en étais sûr. Alors ça arrive fréquemment parce que la tête a été sculptée un peu trop grosse en fait par rapport à cette pièce-là, donc où elle doit se loquer. Les cornes en général ont tendance, vous voyez, à buter. On devrait pouvoir la placer vraiment à plat, comme pour le classique RTS, mais là c'est juste impossible. Donc on est obligé de forcer un petit peu pour enclencher cette pièce-là, et du coup, bah, quand on vient déloquer le cou en fait de Goldbug, la tête a tendance à sauter en l'air. Voilà. Petite chose à savoir, hein, c'est le robot en lui-même a pas mal de petits défauts, mais comme je le disais tout à l'heure, comme je le soulignais tout à l'heure, faut savoir quand même qu'ils sont partis voilà, d'un moule existant déjà, et qui en plus, en termes de véhicule, absolument diamétralement opposé à la coccinelle. Donc la prouesse est quand même présente. Je suis en train de chercher où j'ai mis, voilà, le petit canon. Alors notez aussi que, parce que vous voyez, le souci, c'est que pour le petit ergot de fixation, alors je vais essayer de faire un petit focus dessus. My God. Voilà. Alors c'est dommage, c'est que c'est un C en fait, ça fait un C comme une main de Lego. S'ils avaient poussé la chose jusqu'à faire un petit rond, tout simplement, bah l'ergot rentrerait dedans comme il faut. Alors là, il rentre, mais en fait, il ressort aussi. Voilà, on peut pas le loquer. Donc pour ceux qui ont, voilà, pour ceux à qui ça fait chier, donc on peut passer par l'étape part forming, c'est-à-dire voilà, on vire la main, on vient la replacer et du coup, voilà, on chasse la porte. Voilà la différence. Donc on peut avoir avec la porte ou sans la porte.
Et là, justement, on peut en profiter pour voir ces chouettes décorations. Voilà, son grade de leader des espions, de l'espionnage. Alors on va faire un petit zoom, du moins je vais me rapprocher, ce sera plus simple. Pour la tête, et voilà, donc on a vraiment... Alors là c'est pareil, hein, il y a un petit jeu dans le ball joint. Alors j'ai pas mis de vernis à l'ongle justement pour éviter que le ball joint se casse. Parce que comme je vous l'ai expliqué, hein, il y a ce problème de tête qui a tendance à se coincer ici. Voilà. On a le visage avec un chouette light piping. J'ai pas ma lumière sur moi, c'est dommage. Mais ça lui fait un regard du tonnerre. Donc on a vraiment, voilà, on a vraiment le visage de Goldbug. Il n'y a pas à tergiverser. C'est lui, c'est bien lui. Voilà. Faire un petit 360 du pépère. Voilà. Bon, ça lui fait un backpack un peu imposant, hein. Mais bon, ça permet au moins une chose de... Enfin, moi, je prends ça positivement. Bon, peut-être pas aussi parce que ça a été un coup de cœur pour moi. Mais on voit quand même les finitions, là, c'est pareil, on retrouve du vrai chrome. Donc, c'est joli, quoi. À la base, c'était pas trop esthétique et à partir de quelque chose de moyen, bah, juste en mettant du chrome, voilà, ils ont fait un pourtour qui rend quand même vachement bien. Donc c'est difficile d'être vraiment négatif pour des mecs qui ont réalisé cette pièce vraiment avec une passion absolument incroyable. Faut voir que les mecs ils étaient 5 quoi. Ils étaient 5 pour faire ça. Chapeau quoi, chapeau, juste chapeau. Alors c'est dommage, c'est que bon à cause de ça les productions sont très limitées. Mais pour moi c'est vraiment un must-have à avoir dans sa collection, surtout Goldbug. Et avec les masterpieces, bah ouais, ça, il a juste trop la gueule, quoi. Alors on va essayer de lui donner une petite pause. Hop. Et voilà. Regardez-moi ça si c'est pas chou. Sérieusement. C'est juste trop la classe, quoi. Yeah! Thumb up. Voilà. Donc on va voir maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du pépère, qu'on a vu les avantages et inconvénients. On va pouvoir voir, faire un petit comparatif d'échelle maintenant, voir un petit peu la différence entre chaque. À tout de suite les petits amis. Yeah. Voilà, donc pour le comparatif de taille, je vais déjà commencer par le classique RTS. Voilà, pour qu'on se donne une petite idée. Voilà, entre le moule de base et puis la moule d'origine et le moule d'aujourd'hui. Voilà, donc on peut constater que le Goldbug est quand même plus grand. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas transformer ces genouillères en fauteuil, parce que justement les jambes sont un peu plus longues, donc elles se plient au maximum et du coup encombrent au maximum également l'espace de l'habitacle. Voilà. Donc, et bien entendu, on va voir un petit peu ce que ça donne avec ses frangins, ou c'est lui-même. Enfin non, c'est pas vraiment c'est lui-même pour le moment. Donc, le petit Toy World, le petit B de chez Toy World. Coucou à mon poteau aussi, Frédéric, hein, s'il regarde cette vidéo et qu'il se reconnaît. Hein. Achète-moi, Frédéric, achète-moi sur Internet. Ah, désolé, hein, ça doit être la fièvre. J'accuse pas trop le coup aujourd'hui. Voilà. On va voir avec
le Bee Masterpiece. Et voilà un petit peu le topo. Alors, mes deux versions de Bee G1. Donc la version d'origine avec son Battle Mask et la réédition qu'il y a eu je sais plus, milieu des années 2000 peut-être, ça fait tellement longtemps. Donc avec le visage de Bee tel qu'on peut le voir dans le cartoon. Voilà. Donc voilà les petits amis, bah écoutez, tiens, un rebelle, faut dire qu'il est plutôt jeune lui. Les petits amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éventuellement donné envie de posséder ce Goldbug. Hein, c'est pas un personnage très très récurrent dans les premières saisons de Transformers, ça l'est beaucoup plus par la suite, et donc c'est un personnage qui a vraiment son importance, et d'ailleurs l'hommage qui lui a été fait n'est pas non plus le fruit du hasard, hein, c'est aussi parce que c'est un personnage qui est clé dans les saisons suivantes des Transformers. Donc vraiment à posséder. Bon, comme je vous disais en display, je le mets pas trop en robot, non pas que je ne l'aime pas en robot, hein, il est quand même chouette, mais simplement que je trouve le mode coccinelle tellement réussi qu'on croirait presque que c'est une voiture à exposer et non pas un Transformers, quoi. C'est assez saisissant. Donc voilà, moi je vous souhaite maintenant, vu l'heure qu'il est, une bonne soirée, bon apéro, un bon week-end, reposez-vous bien, profitez bien des éclaircies du soleil, ça durera peut-être pas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et donc, portez-vous bien les amis. Allez, gros bisous, à bientôt. Tchuss. Bye bye. Alors, frangin, de nous deux, c'est qui le plus beau? Hein? Bah, moi, bardu. Regarde, toi t'es une vieille coque toute pourrie qui pollue. Moi, je suis une putain de bagnole de rallye. T'es sûr? Bah oui, je suis sûr. Eh les mecs! Un mec qui... Le frangin, il a quelque chose contre les cox. Ah ouais? Ah ouais? Oui. Bon, ok. Mais c'est bien parce que vous êtes en surnombre. Tricheur. Salut! Pas vrai d'abord, c'est moi! Oh. Ha ha ha! Unir Kirby! Et c'est moi! Oh! Non, Unir Kirby, c'est moi!